Le vent soufflait fort ce jour-là. Lina se tenait devant la grande porte. Son cœur battait vite, très vite. Marc la regardait avec des yeux froids. C'est fini. Le silence tomba. Lina cligna des yeux. Quoi? Marc s'approcha lentement. Tu as bien entendu? C'est fini entre nous. Lina tremblait. Mais pourquoi? Dis-moi ce que j'ai fait, je peux changer. Marc éclata de rire. Un rire dur, méchant. Changer? Tu veux changer quoi? Il la regarda de haut en bas. Tu ne peux même pas me donner un enfant. À quoi tu sers? Ces mots frappèrent Lina comme une gifle. Marc, s'il te plaît, murmura-t-elle. Mais il continua, plus cruel encore. Regarde-toi, tu viens d'un village. Tu ne sais pas parler correctement. Tu me fais honte devant tout le monde. Les larmes de Lina commencèrent à couler. J'ai essayé, j'ai tout fait pour toi. Marc cria. Ce n'est pas suffisant. Le silence devint lourd, très lourd. Puis, il jeta des papiers sur la table. Signe, et disparaît de ma vie. Lina regarda les feuilles. Ses mains tremblaient. Tu veux vraiment me jeter comme ça? Marc répondit sans hésiter. Tu n'as jamais été importante. Ces mots brisèrent quelque chose en elle, complètement. Elle prit le stylo, signa et murmura. Un jour, tu regretteras. Marc ricana. Moi, regrettez-toi? Jamais. Lina leva les yeux, remplis de douleur, mais aussi d'une petite flamme. On verra. Et elle partit. La chute, chez sa mère. Lina s'effondra. Maman, pourquoi il m'a fait ça? Sa mère la serra fort. Parce qu'il ne voit pas ta valeur. Lina pleurait. Peut être qu'il a raison. Peut être que je ne vaux rien. Sa mère la repoussa doucement et la regarda dans les yeux. Ne dis jamais ça. Tu es forte. Tu es précieuse. Mais Lina n'y croyait plus. Pas encore. La vérité qui change tout. Chez le médecin, Lina avait peur. Très peur. Le docteur sourit. J'ai quelque chose à vous dire. Lina serra les mains. Dites-moi. Le docteur la regarda droit dans les yeux. Vous êtes enceinte. Silence. Quoi? Et ce n'est pas tout. Il marqua une pause. Ce sont des jumeaux. Lina resta figée. Puis, soudain, elle éclata en sanglots. Non, c'est pas possible. Le docteur sourit. Si, c'est réel. Lina posa ses mains sur son ventre. Sa voix tremblait. Vous entendez ça? Il disait que je ne pouvais pas. Ses larmes coulèrent, mais elle souriait. Il avait tort. Puis elle leva la tête, les yeux brillants. Je vais me battre. Pour eux. Pour moi. Et non, la transformation, les jours passaient et Lina changeait. Elle n'était plus la même. Elle se regarda dans le miroir un matin. Tu vas te relever. Tu m'entends? Tout va se relever. Elle travailla. Encore, encore, encore. Même quand elle était épuisée, même quand elle pleurait la nuit, je ne tomberai plus. Jamais. La promesse. Quand les bébés naquirent, Lina pleura en les tenant. Je vous promets, personne ne vous fera jamais sentir inutile. Jamais. Elle regarda le ciel. Merci de m'avoir donné une raison de vivre. Des années plus tard, Lina était devenue une femme forte, respectée, admirée. Un journaliste lui demanda « Vous n'avez jamais voulu abandonner ?» Elle répondit doucement « Si, tous les jours ?» Il fut surpris. « Alors, pourquoi vous avez continué ?» Elle sourit. « Parce que quelqu'un m'a dit un jour que je ne valais rien, et je voulais lui prouver qu'il avait tort. » Et le choc, un jour, une lettre arriva. Lina l'ouvrit. Ses mains tremblaient. Elle lut à voix basse. Invitation au mariage de Marc. Silence. Ses enfants la regardèrent. « Maman, tu vas pleurer ?» Lina essuya une larme. Puis elle sourit. Un sourire différent, fort. « Non, cette fois, je vais lui montrer qui je suis devenu. » Le face A, face finale. La salle était pleine. Lumière, richesse, bruit, puis silence. Lina entra. Tous les regards se tournèrent.
Marc se retourna. Et là, son cœur s'arrêta. Lina, elle marcha lentement vers lui, calme, puissante. Elle s'arrêta devant lui. « Tu me reconnais ?» Marc balbutia. « Tu es différente ?» Lina répondit « Non, je suis enfin moi-même. » Elle prit les mains de ses enfants. « Tu disais que je ne pouvais pas avoir d'enfants ?» Elle les regarda avec amour. « Regarde bien. » Marc recula. « Ce sont mes enfants ?» Lina le fixa droit dans les yeux. « Oui, ceux que tu as rejetés avant même de les connaître. » Le silence devint glacial. Marc murmura. « Lina, je suis désolé. » Lina leva la main. « Non, ne dis rien. » Sa voix était ferme. « Tu as déjà assez parlé ce jour-là. Tu te souviens ?» Marc baissa la tête. Honteux. La leçon, Lina regarda autour d'elle. Tout le monde observait. Elle dit lentement « Je ne suis pas venue pour te détruire. » Pause. La vie s'en est déjà chargée. Marc leva les yeux, choqué. Lina continua. « Je suis venue pour te montrer une chose. » Elle posa la main sur son cœur. « Une femme que tu brises peut devenir plus forte que tout ce que tu imagines. » La victoire finale. Les gens commencèrent à applaudir. Fort, très fort. Marc ne bougeait plus. Lina se tourna, puis s'arrêta une dernière fois. Sans le regarder, elle dit « Tu m'as perdu le jour où tu as cru que je ne valais rien. » Silence. Aujourd'hui, je me suis retrouvée. Elle prit les mains de ses enfants et partit, sans jamais se retourner. La fin ou le début. Sur le chemin, Mila demanda « Maman, tu es triste ?» Lina sourit. Un vrai sourire. « Non. » Léo demanda. « Alors tu es quoi ?» Lina leva les yeux vers le ciel. Libre,